Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sentiments, comment je réalise mes sentiments. Donc j'ai plusieurs techniques, je me sers de plusieurs techniques. La première, j'ai fait des cartes avec ce dice. Donc j'ai utilisé le cœur avec le mot merci percé, mais j'ai gardé donc les petites lettres et le petit cœur. Et je viens reformer le mot merci avec ces lettres. Donc là j'ai mes petites lettres. Donc je prends tout simplement ma colle. Et je viens placer, comme j'en ai envie, mes lettres pour reformer le mot merci. Je viens découper autour de ce que je viens de coller. Donc j'ai mon petit mot merci avec mon petit cœur. Et je vais venir le coller sur une petite chute. Et je vais simplement le mater. Donc je le colle. Et puis je le découpe tout autour en laissant donc à peu près 2 mm, 2-3 mm. Et ça vous fait un joli petit sentiment. Donc j'en prépare toujours d'avance. Donc avec mes petites chutes de papier, j'ai fait mes petits sentiments. Voilà pour la première technique. Donc si vous avez des dies avec des lettres, gardez les lettres et vous pourrez reformer le mot et en faire des sentiments.
et ça vous permettra d'utiliser vos chutes de papier. La deuxième chose que je fais, c'est donc j'imprime tout simplement des sentiments et je viens les découper. Et pour certaines créations, je veux que ça brille un peu plus. Si vous imprimez donc sur une imprimante tonnerre, vous pouvez y mettre du foil. Donc j'ai préparé celui-ci. J'ai préparé un petit morceau de foil rose. Donc vous voyez là il est bien noir. Donc vous mettez un morceau de foil dessus, je le glisse dans une feuille et je le mets dans la plastifieuse. Donc si vous n'avez pas d'imprimante tonnerre, sachez que vous pouvez aller dans les grandes surfaces où il y a des photocopieuses. Les photocopieuses sont avec tonnerre, donc ça marche aussi. Voilà, c'est passé dans la plastifieuse. Je retire délicatement. Alors, j'espère que vous allez voir. Et donc, non pas embossé, j'ai mis du foil rose qui brille bien. Alors j'ai quelques exemples que je suis venue faire en foil. Donc j'ai celui-ci, j'ai ça. On voit peut-être mieux sur celui-là parce qu'il est plus gros. Alors surtout, ne jetez pas vos restants de foil. Vous voyez, on voit donc ce qui a été pris sur le foil, mais on voit très bien qu'il reste encore du foil après mon petit morceau de papier. Donc ce que je fais, je garde tous mes petits morceaux de foil. Et je les utilise pour faire des fonds de cartes, enfin des fonds de cartes, des tours de cartes ou... Oui, des tours de cartes, j'utilise essentiellement pour faire des tours de cartes. Donc j'ai mis du scotch double face, donc ici et ici. Alors je vais enlever les opercules.
Et je vais venir tout simplement finir mon foil. Alors je vais aider mon plioir. Et je continue. Si vous avez des petits trous, vous remettez dessus, vous comblez. De toute façon, tant que ça colle, c'est qu'il n'y a pas assez de foil, donc vous insistez bien. Je vais éteindre ma plastifieuse parce que ça fait du bruit. Donc je bouge les trous. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez sur le petit bout que j'ai utilisé,
eh ben, il ne reste plus beaucoup de foil. Hein. J'ai fait donc mon sentiment plus un demi-tour de carte avec ce petit morceau là. Ensuite, j'utilise aussi le tamponnage. Donc j'utilise le tamponnage avec l'encre. Donc là j'ai pris noir, mais vous pouvez également le faire avec n'importe quelle couleur. Et je viens tamponner. Je vais rester large pour pouvoir faire une découpe. Donc, le tamponnage, tout simple, et je ferai une découpe et ça me fera un sentiment. Je vais nettoyer mon tampon. Je fais de l'embossage à chaud, donc avec ma Versamark et de la poudre à embossage, et je vais utiliser donc un heat gun pour pouvoir chauffer ma poudre. Donc je tamponne avec la Versamark qui va me permettre de coller ma poudre. Je tamponne. Je vais venir prendre une feuille de brouillon. Je saupoudre mon tamponnage de poudre. Si vous avez quelques petits résidus de poudre, vous prenez un pinceau et vous enlevez. Je vais tout de suite remettre ma poudre dans son petit pot pour ne pas qu'elle vole une fois que je vais allumer le gun. Et je viens donc chauffer ma poudre. Et ça me donne donc ceci. J'utilise également, j'ai une Cricut, donc j'utilise également la Cricut pour faire des sentiments.
Alors comme ceci. Bon, je prépare la fête des mères, donc j'utilise des couleurs, hein, des écritures différentes. Et la dernière chose que j'utilise, c'est les dies. Donc j'utilise par exemple celui-ci. Je vais venir faire ma découpe. Je vais prendre une chute de papier. Voilà, la vie est belle. Ça me fait des sentiments. Et donc mes sentiments, ben, j'en prépare à l'avance, comme ça, je n'ai plus besoin d'y penser. Et donc je les range dans ma petite valise. Alors j'en ai de ce côté-là, j'en ai des petits, j'en ai des plus gros, donc les plus gros, je les mets ailleurs. J'en ai encore là. Et j'essaye de les classer, comme ça je retrouve eh ben, mes sentiments facilement. Voilà, donc vous voyez, même si vous n'avez pas tout le matériel, il est possible de se faire des sentiments. Donc, si vous avez des dies avec des lettres, vous gardez les lettres, vous pouvez faire des sentiments. Je vous les remets. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai fait et j'utilise mes chutes de papier. Le foil, donc sur des impressions d'imprimante tonnerre, le tamponnage, l'embossage à chaud, les dies. Alors je peut-être pas cette place, je vais le mettre là. Je vais remonter les dies. Et moi, j'ai la chance d'avoir la Cricut qui me fait également de jolis sentiments. Voilà, ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Et je vous rappelle que le concours des 500 abonnés est ouvert. Il dure jusqu'au 31 mai. Donc, c'est sur le thème du printemps. Donc, m'envoyer tout simplement une création sur le thème du printemps. Je vous laisse le choix de ce que vous avez envie de faire. Et si vous voulez participer, ben vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai en vous donnant mon adresse. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.